Créer, révéler, inspirer le héros qui est en vous. C'est le titre du livre de notre invitée aujourd'hui, Fleur Combier. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On s'est tous retrouvés face à des défis, qu'ils soient personnels ou professionnels. Ces défis-là sont porteurs et révèlent nos forces, font de nous des héros, c'est ce que vous nous dites en quelque sorte. Ils nous permettent ensuite de mieux anticiper les autres challenges qui se trouveront sur notre route. Ma première question est assez simple. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à écrire ce livre-là ? Alors ce livre est un livre très personnel. Qui effectivement est le fruit à la fois de mes connaissances, de mes expériences, et j'ai eu envie de les partager. C'est à la fois une envie, un désir, un besoin. Donc c'est quasiment vital, et on parle beaucoup de vie d'ailleurs dans ce livre, puisqu'il me semble important. C'est un mot qui revient beaucoup, en effet. Oui, exactement. Il me semble important à notre époque, et surtout face aux défis auxquels nous sommes tous confrontés, je crois, de vivre et advenir, et non pas de survivre. Et je pense que c'est peut-être le message principal de ce livre, et de montrer que la vie est belle et il faut la prendre à bras le corps en fait. Expliquez-nous, Fleur Combier, qu'est-ce qu'un héros alors ? Alors au début, parce que là, la représentation, en tout cas sur l'image de votre livre, elle apparaît vraiment comme un super-héros. Alors, non pas un héros, mais un super-héros. Quand Mardaga, l'éditeur, m'a envoyé la couverture, puisqu'en fait c'est l'éditeur qui a choisi ce livre, je me suis dit, mais ils n'ont absolument pas lu mon livre, ils n'ont pas compris, etc. Parce que vous verrez, je parle de vulnérabilité, je parle de féminin, je parle de douceur, je parle de gentillesse. Enfin, j'évoque plein de postures qui n'ont rien à voir avec ce héros Marvel, enfin très, très masculin, etc. Et puis je me suis dit, mais finalement, beaucoup d'humour, ça ferait peut-être beaucoup de bien. Et j'ai trouvé, après coup, alors je l'ai montré à des amis qui me connaissent bien et en qui je fais toute confiance. Et ils m'ont dit, mais au fur et à mesure que parce que je l'ai reçu en matin, au fur et à mesure que la journée passait, je me dis, mais la couverture est top finalement, parce qu'elle est très provocante. Elle interpelle, voilà. Elle interpelle. Et on voit la différence entre le héros de votre livre et ce héros sur cette couverture. Fleur Combier, on ne s'autoproclame pas héros. Qui nous confie ce titre-là ? Alors, je pense qu'on est tous héros, quelque part. On est tous leaders, si on se place dans le cadre d'une entreprise. On a tous un héros en nous ? C'est ça, c'est ce que vous nous dites. On est tous héros, on a tous un héros en nous. On est tous des héros, mais on s'ignore peut-être, et la vie, en fait, nous amène à nous découvrir et à découvrir le héros qui est en nous. Puisque vous dites, avant de dire révéler, vous dites créer. Comme si chez certaines personnes, il n'existait pas. Non, il existe chez tout le monde. Non, parce que je pense en fait que il est là quelque part. Le propre de l'homme, c'est d'être un créateur. Et c'est cette puissance créatrice que nous sommes amenés à redécouvrir ou à découvrir, et peut-être juste à nous souvenir que nous sommes créateurs. Et ça passe par énormément enfin voilà, on a mille et une façons de redevenir ou de devenir créateur de sa vie. Et j'aime à dire que notre vie, c'est notre plus belle œuvre d'art. Et donc, j'essaye, moi, c'est un chemin, c'est un long chemin qui n'est pas toujours facile, de vivre ma vie comme une œuvre d'art. Et donc, ça appelle à... Comme quelque chose de beau, c'est en ça que vous voulez dire une œuvre d'art ? La beauté est très importante. Et plus les défis du monde, plus cela nous semble difficile, plus je pense que la beauté doit faire partie de notre quotidien. Et j'appellerais, je dirais, n'importe qui à mettre de la beauté. Et c'est pas quelque chose, on n'est pas dans le jugement, dans quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Est-ce qu'il y a des qualités indispensables à ce surpassement de soi, voilà, à être héros finalement ? Alors, plein de qualités, bien sûr. Des compétences, on a des compétences, on a des appétences, on est tourné plus ou moins et on est tous différents les uns des autres. Ce qui me semble important, c'est de prendre conscience de sa vulnérabilité, de ses faiblesses, prendre conscience de tout ce qui nous entrave. Et moi, j'ai côtoyé pendant très très longtemps de très nombreux chefs d'entreprise, beaucoup d'experts, d'intervenants dans ma vie professionnelle. Et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, on est le pire ennemi pour soi-même. Donc, il faut bien apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, c'est accepter nos faiblesses, nos failles, nos préjugés, nos croyances, l'ego que l'on a en fait, qui est beau en tant que tel, mais ou pas. Et à partir de là, en fait, essayer
de ne pas avoir peur et de dépasser, effectivement. Alors, on a tous des zones je dirais, de sécurité, de secours, dans lesquelles on est bien, on est confortable, mais le héros, c'est celui qui, finalement, à chaque fois, dépasse un petit peu plus ces zones de confort. Et pour cela, j'appelle à oser, alors rêver. Je pense que le rêve est très important. Pendant la Renaissance, les gens avaient énormément d'imaginaire, d'imagination. Et je pense que notre époque demande de rêver de nouveau. Peut-être qu'on ne rêve pas suffisamment et que... Rêvons à nouveau. Voilà, et il y a une puissance dans le rêve très importante. L'autre chose qui est importante, et ça on est tous amenés à le faire, c'est à être dans le « et » non pas dans le « ou ». Et alors moi j'ai été éduquée dans des choses qui sont très silotées. Et donc, toute ma vie, j'essaye justement de croiser, de croiser les frontières. Et il n'y a plus de frontières. Enfin, les frontières sont très importantes, mais parce qu'on les dépasse. Et du coup, c'est un appel aussi à la transgression, mais une transgression qui est positive, qui est portée non pas pour détruire, pour casser, mais vraiment pour aller au-delà. Et ça peut aller jusqu'à la désobéissance à partir du moment où ce que l'on fait, où on se sent que ça n'a plus de sens. Désobéissance dans le sens déconstruction. Il y a des choses à déconstruire. Exactement. Et c'est une désobéissance, des schémas, une obéissance à soi, en fait, et à ce qu'il y a de plus profond. Vous parliez tout à l'heure, donc ça vient d'une histoire très personnelle, on le sent, hein, il y a du personnel, il y a du professionnel aussi, voilà, c'est-à-dire qu'on est le héros dans la société, on peut être un héros aussi en entreprise. Est-ce que les deux héros sont les mêmes ? Être héros en société et être héros en entreprise. Alors oui, parce qu'en fait, on m'a toujours appris qu'il fallait porter un masque. Et tout mon propos, c'est de dire, quittons ce masque. Osons être nous-mêmes, osons être authentiques. Et c'est parce qu'on sera authentique, avec toutes nos faiblesses et toutes nos forces, qu'on permettra aux autres d'être authentiques et de devenir eux-mêmes. Donc je dirais, on est le reflet. Vous savez, on enseigne toujours ce qu'on a le plus à apprendre. Donc moi, c'est un chemin que j'apprends et que je vais continuer à apprendre, d'être le plus authentique possible et d'oser être qui je suis. Parce qu'en endossant cette responsabilité, c'est ce que vous dites, on va pousser les autres aussi à agir pour le bien commun. On se positionne en tant que modèle presque. Et donc ça pousse aussi les autres à agir pour le bien. Alors ça vient à la deuxième partie. C'est qu'une fois qu'on a trouvé un peu qui on est, qu'on est centré par rapport à son ADN, en fait, quelque part, eh bien, ce qui est important, c'est de rendre l'autre créateur. Et pour moi, j'ai une phrase de Valérie que j'aime beaucoup qui est « est créateur celui qui rend l'autre créateur ». Et finalement, est leader celui qui rend l'autre leader, et héros celui qui rend l'autre héros. Et c'est ça, révéler. Et ça, on peut le faire dans notre vie en tant que parents, avec nos amis, etc. C'est-à-dire permettre aux autres de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est vous en tant que journaliste. Et donc dans une entreprise, justement, ça m'intéresse. Est-ce que tous les managers veulent ou peuvent même faire émerger le héros chez ses collaborateurs ? Alors, j'aurais tendance à dire que ce serait c'est ce qu'on attend d'un leader, c'est ce qu'on attend d'un manager. Et dans les faits ? Dans les faits, c'est souvent difficile. Parce que, alors, en fait, je vais prendre plusieurs catégories de personnes. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. On parle de leader quand on fait, c'est toujours le sommet, le dirigeant, en fait, qui est en haut, tout là-haut. Et puis après, en dessous, vous avez la couche des managers. Et puis après, vous avez les collaborateurs, la grande masse, entre guillemets. Et ce qui est intéressant, c'est que les nouveaux modèles bousculent tout ça. Et on s'aperçoit que finalement, le leader, c'est celui qui va rendre les collaborateurs, en fait, très autonomes et très responsables. Et le manager, en fait, son rôle, c'est finalement, par rapport à des décisions d'un dirigeant ou d'une vision, de permettre à ses collaborateurs d'aller dans ce sens. Et c'est toute la difficulté, peut-être le malaise, mais le grand malaise, parce que ça, je le vois en fait dans beaucoup d'entreprises, de ces managers qui sont pris en sandwich entre une vision d'entreprise et puis finalement la réalité du terrain, où il y a des injonctions paradoxales. Est-ce qu'il y a des modèles d'entreprise qui sont plus propices à l'émergence de héros ? Alors, des modèles ou des secteurs ? Alors, secteur, je ne pense pas. Oui. En fait, on a beaucoup dit que les startups étaient le Graal. En fait, je pense que si on regarde, beaucoup de startups sont des lieux de nouvel esclavagisme. En fait, alors, je fais exprès, je provoque. On parle beaucoup de l'entreprise libérée.
Il y a des entreprises qui finalement sont dans ce modèle-là. Alors c'est générique, j'aime pas le mot libéré parce que ça veut tout et rien dire. Ce sont des modèles où effectivement il y a un cheminement du dirigeant, parce que ça part vraiment d'une volonté du dirigeant de transformer son entreprise et d'adopter des nouvelles postures. Et dans ce livre, en fait, je parle de culture et des modèles des différentes cultures, et je parle aussi des différentes postures avec les valeurs traditionnelles. On nous bassine complètement sur ça, donc c'est l'exemplarité, c'est la justice, c'est la compétence, etc. Ça fait depuis les Grecs qu'on parle de ces valeurs. Et pourquoi dans certaines entreprises ça n'existe pas? Voilà. Donc en fait, c'est toute la problématique. Donc j'essaie de dire, ben voilà, qu'est-ce qui inciterait en fait un dirigeant, un leader ou un collaborateur, parce que l'exemplarité, elle commence, je dirais, à tous les niveaux, et le mien en premier. Qu'est-ce qui va faire qu'on va être exemplaire ou compétent? Et puis il y a de nouvelles valeurs qui me semblent très très importantes, qui sont des valeurs qui sont à l'inverse de ce Marvel très fort, qui sont des valeurs, des postures, d'écoute, d'humilité, de simplicité, de féminin. Et le féminin n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. C'est véritablement le masculin, le féminin. Donc d'accueil, d'écoute, de dialogue, de bienveillance, mais bienveillance associée à l'exigence, parce que sinon c'est un petit peu le fourre-tout où on met tout, voilà, qui n'est pas adapté. Eh ben, on va retrouver tout ça dans votre livre, Fleurc Combier. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes fondatrice aussi et CEO de Créer et Révéler, Inspirer. Merci beaucoup d'être venue nous parler de ce livre aujourd'hui. Merci Eva. On marque une courte pause, les amis. Dans quelques instants, on débriefera avec nos invités de l'actualité du monde du travail. Cette semaine, les syndicats font peau neuve, la French Tech s'engage pour la parité et le Financial Times qui loue le droit à la déconnexion à la française. À tout de suite.